Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Ninon, je suis architecte d'intérieur et peintre aquarelliste et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai transformé cette photo en ce dessin d'un fort grand format. On y va? L'objectif aujourd'hui, ça va être de reproduire sur un grand format mon modèle qui est lui imprimé sur un format A4. Pour cela, je vais me servir d'une méthode bien connue et très simple à comprendre, celle de la grille. Sur mon modèle de base, je vais dessiner une grille qui va être d'espacement 2 cm en largeur et 2 cm en hauteur. Sur mon papier à aquarelle, je vais dessiner une grille qui va comporter le même nombre de cases en largeur et en hauteur, mais cette fois, l'espacement entre les cases sera de 4 cm. Les cases de mon modèle seront donc 2 fois plus petites que les cases de mon papier à aquarelle. Et c'est ça qui va me permettre de pouvoir agrandir mon dessin. Puisque chaque case du modèle va correspondre à une case 2 fois plus grande, logiquement, mon dessin sera donc 2 fois plus grand. Et ça va me permettre, plutôt que d'avoir à dessiner toute l'image d'un coup, de pouvoir me concentrer sur chaque carré séparément, ce qui sera beaucoup plus simple. Je vais aussi beaucoup me servir des carrés comme de référence, un peu comme quand on trace une courbe graphique au niveau mathématique, c'est-à-dire que par exemple, je vais savoir que le tel point qui est à l'extrémité de tel immeuble sera à 3 cases du bord gauche et 4 cases du bord bas, etc., etc. Ça va me permettre de pouvoir à chaque fois prendre des points de repère qui vont pouvoir ainsi me permettre de pouvoir relier différents points à la règle et donc de pouvoir construire petit à petit mon image. Bien sûr, ce n'est pas magique parce que mine de rien, les cases sont plutôt grandes et donc il y a quand même un vrai travail de dessin à faire, mais ça permet quand même d'avoir des bases très justes et une perspective qui soit plutôt bien construite, sans avoir à réellement construire une perspective. Je me base sur la perspective de ma photo, ou plus exactement du mon montage photo, car ici il s'agit de plusieurs photos dont j'ai fait un composite sur Photoshop pour créer la composition qui m'intéressait. Mais du coup, si un jour vous vous baladez dans Hong Kong, essayez même pas de retrouver ce coin de rue, il est complètement inventé, il n'existe pas. D'habitude, mes crayonnés sont beaucoup moins détaillés, mais là, cette fois, je vais quand même rajouter pas mal de détails parce que j'ai vraiment envie d'avoir une perspective qui soit impressionnante et qui soit assez intéressante, et du coup, j'estime que ça passe aussi par la justesse de la perspective des détails. Et maintenant, on va passer à l'ancrage. Je n'ai pas utilisé mes bons vieux stylos à pointe calibrés, genre Pigma Micron, etc. J'ai préféré faire l'ancrage pour ce dessin au stylo bille. Et oui, au bon vieux stylo bille. C'est un choix que je fais assez souvent finalement lorsque je travaille sur des grands formats, parce que sur des petits formats, je trouve qu'il manque de précision, mais sur des grands formats, j'aime vraiment beaucoup la texture d'ancrage que me donne le stylo bille. On peut vraiment avoir une grande variété dans la finesse, l'épaisseur, la densité du noir sur les traits au stylo bille, et du coup ça me permet de faire un ancrage qui soit un peu plus dynamique que ce que je fais d'habitude, et je trouve que sur un grand format ça fonctionne vraiment pas mal du tout. En plus, les variations du stylo bille font que les traits que je vais tracer à la règle vont être un petit peu plus dynamiques et un petit peu plus souples finalement. En plus, l'encre d'un stylo bille, même noir, n'est pas réellement noire. Elle est très légèrement grisée, gris très très foncé, presque noir. Ce qui va faire quelque chose qui va être plus léger, plus souple et plus délicat. Et je trouve que sous l'aquarelle, ça fonctionne plutôt très bien. Enfin, en tout cas, moi, c'est un rendu que j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous allez en penser, mais moi, j'aime bien ça. Du coup, lorsque je fais un grand format, j'apprécie vraiment d'utiliser le stylo bille. En plus, je trouve ça plus confortable, ça me donne une plus grande souplesse dans le poignet, je sais pas trop pourquoi, mais je me fatigue moins au stylo bille qu'avec des pointes calibrées. J'ai moins l'impression de devoir hyper contrôler mon stylo pour avoir un résultat qui fonctionne bien. D'autant plus car je vais souvent repasser 2, 3, 4, 5 fois sur mes traits pour leur donner de plus en plus de densité et pour pouvoir apporter de la hiérarchisation dans les éléments. Par exemple, les éléments qui vont être au premier plan, je vais souvent faire des traits un petit peu plus denses que ceux qui vont être en arrière-plan, etc. Je vais créer des très légers ombrages finalement avec mon stylo, et donc tout ça va me permettre de moins me fatiguer parce que ça va être plus souple pour mon poignet et plus délicat finalement et plus confortable. Donc quand je vais dessiner pendant plus de 15 heures en 2 jours comme sur ce dessin-là, c'est mine de rien quelque chose qu'il faut que je prenne en compte parce que sinon après je me coince l'épaule et le poignet et ça c'est un petit peu ennuyeux. Et nous arrivons à ce grand moment où j'ai réalisé que si je devais faire une scène de ville
en Chine, ou plus exactement à Hong Kong, il allait falloir que je dessine des publicités et des enseignes en caractère chinois, ce qui n'est pas forcément évident lorsqu'on ne parle pas le chinois et qu'on ne l'écrit pas. Du coup, j'ai fait au mieux. J'espère ne pas avoir dit d'insanité, j'ai essayé de respecter au mieux les caractères que je voyais sur mon modèle. Après, ne comprenant pas ce que j'étais en train de dessiner, c'était pas évident. J'espère avoir fait ça avec le plus de respect possible en tout cas. C'était totalement mon objectif, je voulais pas du tout faire quelque chose qui soit caricatural ou cliché ou quoi que ce soit. Mon objectif, c'était vraiment de rendre hommage à l'architecture de cette ville que je trouve incroyable. Ces grands buildings extrêmement élancés, je trouve ça complètement fou et ça me fascine complètement. Et c'est vraiment ce que j'avais envie de mettre en avant dans ce dessin, d'où cette perspective un petit peu exagérée, tous ces buildings qui viennent se superposer. Enfin moi je trouve ça absolument passionnant au niveau de l'architecture et du coup c'était de ça dont j'avais envie de parler un petit peu aujourd'hui. C'est aussi que je me suis rendu compte que malgré le fait que j'adore l'architecture contemporaine, je la dessine très très peu, je lui rends rarement hommage, et pourtant j'aime beaucoup ce qui est fait et je l'apprécie beaucoup, mais dans mes dessins, je fais principalement de la petite maison traditionnelle, des choses comme ça, et je trouve ça dommage parce que j'aime l'architecture contemporaine aussi, et j'ai eu envie, là aussi, d'en témoigner et de lui rendre hommage, d'où ce dessin en très grand format, avec une perspective bien exagérée pour renforcer l'impression de grandeur et vraiment les lignes des perspectives et de l'architecture. J'espère que cette intention va passer plutôt bien dans ce dessin. En tout cas, c'était le but à la base. Donc voilà, ça change un petit peu des petites maisons victoriennes dont j'ai l'habitude en tout cas. Ce dessin m'a pris entre 15 et 17 heures à peu près, en tout cas j'ai 15 heures de rush de vidéo, mais il y a certains petits trucs que j'ai dessinés hors caméra, donc du coup ça dure un petit peu plus, tout ça réparti sur 2 heures. Et voici le dessin final, qui attend donc maintenant sa mise en couleur à l'aquarelle, que vous allez voir, je l'espère, d'ici 15 jours en vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Merci aussi au passage à tous ceux qui se sont abonnés de s'être abonnés. Vous êtes maintenant 7000 à être abonnés à la chaîne. Ça commence à faire du monde et c'est très chouette, alors merci beaucoup. Je suis très touchée de voir que ce que je peux faire peut vous intéresser au point de vous abonner. Donc merci à vous de m'offrir votre temps, finalement, ça me fait très très plaisir. Et donc, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à lui mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis encore merci et je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux et pour une prochaine vidéo. Salut!